Alors ici avec Jeff, Jean-François Billon, l'organisateur du GFA à Nîmes. Jeff, bonjour à toi. Bonjour Fred, ça me fait très plaisir de te rencontrer. Merci d'organiser cette rencontre ici à Paris. Eh ben, moi ça me fait plaisir à moi de rencontrer l'organisateur que tu es. Est-ce que tu peux donc nous parler, parce que bientôt il va y avoir cette fight card qui arrive, cette belle fight card, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce GFA deuxième édition? Déjà on a eu un beau succès à la première édition avec 6 pays représentés, donc une belle carte internationale. Donc l'idée comme d'habitude c'est essayer de toujours faire mieux à chaque fois. Donc là pour le 2, on a une très belle fight card complète avec voilà, pareil, 5-6 nations encore, des combattants qui viennent d'Amérique du Sud, Belgique, Espagne, Russie, Daghestan pour notre ami Daguir. Voilà, donc on va essayer de proposer un beau show, des féminines. Cette année, il y aura des poids lourds avec du lourd, c'est le cas de dire, avec Cyril Asker dans le top 5 français qui combat Alexandre Voirin, ton collègue chez France Fight, Fight Sport. Donc voilà, on se prépare pour faire un grand show, quoi. Voilà. Et puis l'idée c'est de se faire plaisir pour ceux qui vont assister, pour les entraîneurs, les fighters, les mettre dans les meilleures conditions. Voilà, on est en France avec nos règles, dans notre monde, voilà, on va essayer de faire le mieux possible. En tout cas, c'est un bien beau show parce que c'est vrai qu'on notera, c'est une petite exception finalement dans le paysage MMA Pancrace français. Tu as fait une carte très internationale. Oui. Donc c'est une volonté de ta part quoi, oui, moi j'aime bien essayer de proposer vraiment un show international. Puis les gens aiment bien voir un spectacle avec des étrangers. On aime bien proposer une qualité de combattants de niveau mondial, classe mondiale. Et les gens le voient, la différence. L'année dernière, on avait un combattant comme Pablo Villaseca du Chili, qui était invaincu pour la ceinture des 70 kg. Aujourd'hui, il est au Bellator. Donc il va combattre en début d'année pour le tournoi. Donc voilà, on a vraiment du très haut niveau au niveau des étrangers de proposer. Et j'ai vu aussi que dans la FATCA, il y avait des filles. Alors, tu suis le mouvement un peu général du MMA, finalement, du MMA Pancrace. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est une volonté de ta part vraiment d'installer Moi, j'ai toujours fait des shows. Alors avant, effectivement, on faisait ça avec Ferry au Costa Rica, en Amérique du Sud, où on a fait des combats en ring, des combats sur plage, des combats en cage, en règle MMA. Et effectivement, on a toujours mis des filles. Moi, j'ai toujours bien aimé les combats féminines. On a vraiment aidé, mis en place vraiment le tournoi. On a la chance d'avoir Roxane, qui est régionale dans le Gard, maintenant qui est dans toute la France. Donc, je pense que vraiment ce GFA1 l'a aidé à devenir la numéro 1 française. Le mérite revient qu'à elle, dans le ring, c'est elle qui gagne ses combats et travaille dur pour ça. Là cette année, on a des jeunes combattantes aussi qui vont être à l'honneur dans la région. Notamment, on mise beaucoup sur Isabelle Paré, qui est invaincue, qui a déjà un bon background en pied-point, qui est très prometteuse, qui va prendre une bouée de chez mon ami Olivier Grabat de Givors. Donc c'est un beau combat qu'on attend féminine. Petite surprise, on essaie de mettre en place, je pense, une revanche attendue en combat féminin. Samantha Jean-François qui devrait combattre Morgane Delagneau. Alors c'est une revanche qu'il y avait eu, mais à un autre poids, c'était un petit peu, ce combat un peu difficile. Donc je crois qu'ils avaient envie de tout donner une revanche, donc on va essayer de tout faire pour mettre ce combat en place là, à 51 kg. On a deux filles qui s'entraînent bien, qui sont explosives, donc on a de beaux combats féminins en perspective. En tout cas, un autre truc qui est étonnant dans ta carte, c'est qu'elle est le 7 mars.
et on s'aperçoit qu'elle est déjà pleine, qu'elle est déjà complète. Tu t'y es pris vraiment en amont pour créer cette Alors, carte? on sait qu'une carte peut toujours évoluer en fonction des blessures, en fonction, voilà. Mais c'est vrai que c'est par rapport à la chaîne Combat Sport, notre partenaire, il fallait donner la carte internationale 6 mois avant. Donc avec la production VXS qui gère ça avec Xavier Vacaris. Donc c'est pour ça qu'on a fait la carte le plus tôt possible. Donc même encore si on a plein de demandes, il y a beaucoup de fighters qui veulent vraiment combattre au GFA. Donc ça nous fait plaisir d'être contacté par beaucoup d'entraîneurs au niveau européen et combattants. Donc là la carte, je dirais, pratiquement pleine. On peut toujours avoir quelques blessures, désistements, voilà, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'y arrive vraiment en avance, c'est par rapport à Combat Sport où on a dû effectivement, pour avoir la diffusion, donner la carte longtemps avant. En tout cas, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir que finalement, tu arrives à être parmi les plus grands promoteurs français. Ben, c'est vrai, c'est le cas avec tes belles fight cards. Et est-ce que tu as déjà est-ce que tu vas faire d'autres shows plus ou moins rapprochés dans le temps? Alors, faut pas oublier que moi, c'est ce qu'on disait, moi c'est une passion. Voilà, donc il faut savoir qu'organiser un show comme ça, c'est plus de soucis au départ qu'autre chose. Voilà, c'est vraiment parce que moi je fais combattre déjà les gens que j'aime bien, les entraîneurs, les combattants que j'aime bien, pouvoir partager des moments avec eux. Moi je suis un passionné, voilà. Donc au départ, c'est vrai que c'est pas un business. Et puis, je dirais un par an, c'est bien. Vaut mieux en faire un beau par an que beaucoup. Non, ça me va bien, moi. Un par an comme ça, avec un bel événement. On a en partenariat donc avec la ville de Nîmes. On a un partenariat, pareil, avec des gens, Harley Davidson, Mercedes, les gens qui nous suivent, les acteurs locaux. On essaye d'offrir des choses à nos combattants avec les partenaires. Donc c'est une longue préparation et pour l'instant voilà, un par an, voilà, déjà c'est bien, déjà aujourd'hui c'est déjà pas mal de stress, donc ça me suffit. On est une équipe, voilà, il y a Serge Elof qui m'aide pour la partie sportive de la boucherie de l'Académie de Nîmes, avec qui vraiment on fait tout tous les deux. À côté de ça, on a pas mal de gens qui nous aident, aussi bien pour le site internet. On a Fabrice, j'ai Sandrine qui s'occupe voilà, des papiers administratifs et d'autres personnes à côté qui nous aident. Donc voilà, donc une grosse carte internationale et aussi des combattants locaux à qui on donne la chance de participer. Mais c'est que des combats professionnels. Voilà. Alors avant de conclure l'interview, est-ce que tu as des bonjours à passer ou des remerciements particuliers à adresser à des gens? Remerciements, oui, parce que je pense le GFA 3, donc on va faire le combat, je pense qu'il y a un petit peu attendu, qui va être, j'allais dire une bêtise, Morcey contre Cyril Diabaté, mais non, ça va pas aller, ça va pas le faire. Non, ça va pas aller. Mais en essence, tu aurais des spectateurs avec ce combat, hein, je pense. Ah, oui. Il y en a beaucoup qui souhaiteraient le voir. Hein. Oui. Non, c'est juste, voilà, les remerciements, c'est tous les gens qui font avancer ce sport, tous les entraîneurs en France dans les salles qui donnent des belles valeurs à nos jeunes, qui donnent des belles valeurs sportives. On a un sport magnifique. Et je le disais, et Fred Fernandez le dit souvent aussi, on est un milieu où on rencontre que des gens sympas, formidables, qui se cherchent toujours à aider, à participer. Les combattants ont toujours une belle mentalité. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est vrai qu'on a un sport qui est malheureusement décrié. On est toujours dans la vie, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je pense que les gens qui ont des avis un peu défavorables sont des gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont même jamais assisté. Il faut voir que tous les événements, moi j'ai assisté quand même, les gens me connaissent depuis des années, à une centaine d'événements. On y voit des familles, les 3/4 du temps, voilà, il y a une belle ambiance. C'est un show, c'est 4 heures de spectacle. Et puis moi je suis impressionné de voir un combattant, donc MMA ou Pancras en France, la préparation physique, mentale, être au poids, la technique, je veux dire, c'est des gens qui se préparent, les normes très strictes d'organisation.
on ne se rend pas compte des autorisations au niveau des municipalités, des préfectures, au niveau, voilà, il y a des autorisations. Au niveau de la Fédé, il faut savoir quand même que, je parle en général pour les gens, mais on ne met pas un combattant sur un ring s'il n'a pas présenté beaucoup d'examens médicaux à jour, de fond d'œil, d'électrocardiogramme, d'avis médical. Je veux dire, quand on organise, on est des gens responsables. La Fédé, ce sont des gens responsables. Donc on a un sport, voilà, qui est bien encadré. Avec les entraîneurs, quand on fait les fight cards, on fait toujours des combats équilibrés où les deux montent sur le ring pour gagner. Et ça, j'ai aimé ça des étrangers. Des fois en France, on dit ah lui, non, lui, non. Moi, je suis avec des entraîneurs, voilà, qui ont vraiment l'esprit sportif et on fait attention aussi, voilà, en fonction de l'expérience des uns des autres, d'offrir le meilleur spectacle et puis que l'athlète puisse s'exprimer le mieux possible. Voilà, hein, on gagne, on perd, il n'y a pas d'excuse dans la défaite, mais voilà, on avance, c'est la vie, c'est du sport. Hein. Voilà, je crois que ce qu'il faut retenir aussi de notre monde, c'est que c'est du sport. Ce qui se passe un peu en dehors des rings, c'est quand même, moi j'ai vu plein de fois, on mange ensemble avant, on mange ensemble après, on se bat sur le ring. Voilà, il faut garder cet esprit-là. Je crois que ça c'est le vrai esprit des arts martiaux mixtes. C'est pas de la boxe, c'est des arts martiaux mixtes. Voilà, il faut garder ça en tête. En tout cas, nous, on va te souhaiter tout le bonheur du monde pour la réussite de ce gala du GFA 2. Parce que vraiment, c'est un très beau gala. Venez très nombreux. Et on a pas mal de surprises qu'on ne peut pas encore annoncer, mais ça va vraiment être un show. Voilà. Plus de spectacles. On a impatience de voir ça en tout cas. Merci Fred, merci à tous. Jeff. Et à bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir sur notre page Facebook, Gladiator Fighting Arena. Vous aurez toutes les infos sur l'événement au fur et à mesure. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, voilà. On vous répond, on vous donne les infos. En tout cas, le message est passé. À bientôt. À bientôt, Jeff. Merci.